Hello everybody, les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube, et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne d'Info Multimédia, Actualia Tech, on va parler donc de processeurs ARM. Vous savez que Apple donc, a lancé dernièrement ses processeurs ARM, mais c'est pas de monsieur Apple que nous allons parler. Mais malgré tout, vous savez qu'il a fait une petite révolution depuis la série M1, donc c'est ses propres processeurs ARM. Et l'avantage de l'ARM, bien sûr, c'est qu'ils sont quand même assez puissants, mais surtout très peu consommateurs en énergie. Alors, il y a monsieur Microsoft qui a voulu faire un petit peu pareil, puisque sachez que Windows 11, et même 10, je crois, existe en version ARM. Voilà. Et donc, monsieur Microsoft a voulu faire un petit peu pareil. Il a sorti, donc à l'époque, avec le Snapdragon, processeur Snapdragon, des PC, enfin une PC tablette qui n'a pas trop bien marché, puisqu'en plus elle était très onéreuse. Il y a Samsung qui a voulu faire pareil, et Lenovo, il me semble. Voilà. Et même Xiaomi. D'ailleurs, Xiaomi brade sa tablette avec les anciennes générations. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Ancienne génération de Snapdragon, donc à 499 €, en 12,9 pouces. Voilà. Et 8,256, je crois, au point de vue mémoire et stockage, comme Apple. Bon, alors, Snapdragon va sortir le Snapdragon X Elite. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Seb? Eh bien, tout simplement, c'est un processeur ARM qui pourrait faire tourner la plupart des jeux PC. Oui, parce que jusqu'à présent, malgré qu'il y a un émulateur qui émuler les logiciels x86, 64, 32 et 64 bits, c'était moyen. Là, le Snapdragon X Elite, Snapdragon a compris qu'il y avait un marché à prendre, qu'il fallait s'engouffrer dans le marché des processeurs ARM, surtout que Windows était prêt, Windows 11 était prêt en version ARM. Et même qu'il y a même monsieur Google, avec son navigateur phare, star, monsieur, Google Chrome, eh bien, il est maintenant en version native, donc très rapide, pour les processeurs ARM. Donc Snapdragon s'est dit, allez, je vais sortir un processeur qui tue un peu. Et donc, il a sorti le Snapdragon X Elite. C'est le processeur ARM qui pourrait faire tourner la plupart des jeux PC actuels que vous connaissez. Et en plus, ça rime tout ça. Le marché des ordinateurs portables, surtout, oui, l'avantage de l'ARM, c'est que c'est puissant et ça dépense très peu d'énergie. Donc, vous pouvez avoir des super autonomies. Regardez, Apple tourne entre 16 et 18 heures sur ses ordinateurs portables. C'est quand même assez sympathique. Toute une journée sans recharger. Et en plus, ça rime. Donc, le marché des ordinateurs portables est en pleine mutation. L'architecture ARM, longtemps cantonnée aux smartphones et tablettes, eh bien, commence à s'imposer sur le segment des PC portables grâce à des performances accrues et une meilleure autonomie. Et oui, l'avantage, c'est qu'ils chauffent moins que les processeurs x86. D'ailleurs, on l'a bien vu avec monsieur Apple, quand il est passé des processeurs x86 Intel au processeur ARM, waouh, ça chauffait pas, ça boostait, c'est quand même le top. Et donc, l'avantage aussi, c'est que ils ont des performances qui commencent à devenir de plus en plus phénoménales. Le Snapdragon X Elite de Qualcomm est l'un des fers de lance de cette nouvelle génération de processeurs ARM. Est-ce qu'il va taquiner enfin monsieur Apple, avec ses processeurs M1, M2 et maintenant M3, des performances comparables, nous dit-on, aux processeurs Intel et AMD, qui sont eux en x86 64 bits. Le Snapdragon X Elite est gravé en 4 mm, nanomètres, excusez-moi, nanomètres et pas millimètres, nanomètres, et embarque 12 cœurs CPU Orion
dont 4 cœurs performants, cadencés à 4 Go. Il est également doté d'un GPU Adreno 740 de dernière génération. Selon Qualcomm, les performances du Snapdragon X Elite sont comparables à celles des processeurs Intel Core i7 et AMD Ryzen 7 de dernière génération. Eh, c'est quand même pas mal, non? Un processeur taillé pour le jeu vidéo. Alors attention, c'est bien joli, comme je dis souvent, et comme je dis il n'y a pas si longtemps que ça sur Actualia Tech, le processeur c'est bien, mais il faut aussi que le chipset, le GPU, le chipset graphique, donc assure aussi. Est-ce que l'Adreno 740, qui est censé être de dernière génération, va taquiner les performances d'une Nvidia correcte ou d'une AMD, carte graphique AMD correcte? Ça serait pas mal. Mais s'ils nous disent que ça ferait tourner la majorité des jeux, c'est qu'il va quand même le taquiner. Le Snapdragon X Elite est compatible avec la plupart des jeux PC grâce à la technologie Vulkan. Ça vous dit rien, ça, hein? Cette technologie permet aux développeurs de jeux de créer des jeux qui peuvent fonctionner sur différents types de processeurs, y compris les processeurs ARM. Des premiers tests prometteurs. Les premiers tests du Snapdragon X Elite sont prometteurs. Le processeur est capable de faire tourner des jeux gourmands comme Cyberpunk 2077, c'est pas rien quand même, et Red Dead Redemption 2, à des fréquences d'image élevées. Un avenir radieux, donc pour les PC portables ARM, qui pourraient devenir des PC de jeu, mais avec une très bonne autonomie. Bon, attention, vous n'aurez pas la même autonomie si vous êtes un gamer fou de, par exemple, 18 heures sur donc un PC où vous allez jouer constant. Voilà, c'est comme sur les processeurs Apple, avec donc les PC, les machines Apple. Et bien donc, si vous faites du montage vidéo comme un taré, vous n'allez pas avoir donc une super énorme autonomie qu'on vous annonce. Mais vous aurez quand même une meilleure autonomie que les processeurs x86. Et c'est déjà pas mal. Le Snapdragon X Elite est un véritable atout pour les PC portables ARM, qui tourneront, eux, sur Windows 11 ARM, et aussi, sachez-le, sur Linux ARM, parce que Linux existe en version ARM. Pas mal de distributions ont fait le pas, pas Linux Mint encore, mais pas mal d'autres distributions ont fait le pas. Et par exemple, vous avez du Fedora, de l'Ubuntu, du Arch Linux ou Manjaro, en tout cas Manjaro j'en suis sûr, Arch Linux je ne sais pas, qui donc propose des versions ARM. J'ai même fait tourner d'ailleurs sur un processeur ARM qui est sur le, comment il s'appelle déjà, le Raspberry Pi, donc vous avez dedans un processeur ARM, soit pas une foudre de guerre, mais un processeur ARM, et j'ai fait tourner sans aucun problème du Linux en version ARM. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas encore tous les paquets que vous trouvez sur la version x86 sur donc les Linux en version ARM, mais ça a le bénéfice d'être là. Comme Windows d'ailleurs, il n'y a pas tous les logiciels que vous allez retrouver sur Windows en version x86 sur donc Windows ARM en natif. Mais vous avez un émulateur qui vous permet d'émuler les versions x86, ce qui n'est pas encore le cas pour Linux. Waouh! Donc, cela signifie que les PC portables ARM peuvent être plus fins, plus légers et plus autonomes que les PC portables traditionnels, comme Monsieur Apple. Encore quelques obstacles à franchir. Cependant, il reste encore quelques obstacles à franchir. Oui, tout n'est pas tout rose encore. Avant que les PC portables ARM puissent s'imposer sur le marché, le principal obstacle est le manque de logiciels compatibles. C'est ce que je vous ai dit. En version native, il n'y a pas encore tout. Alors, il y a apparemment un émulateur sur Windows 11, mais apparemment, il y aurait des problèmes avec certains logiciels x86. Tout ne serait pas compatible 100% pour passer des logiciels x86 sur les processeurs ARM. Avec l'avantage Apple qui lui a dit « Moi, je vire tous les processeurs Intel, maintenant, ça sera plus que du ARM. » Il y a tous les éditeurs qui sont vite bougé les fesses et qui se sont dit « Bon, allez, on va faire les versions
ARM pour les nouveaux processeurs de M. Apple. Mais ça, le monde du PC et M. Microsoft ne peut pas le faire. Parce qu'il y a tellement de PC en version x86 qui tournent actuels que ça serait une folie de dire j'arrête le x86 pour passer sur de l'ARM. Donc, il y va pas à pas, plus doucement que M. Apple, mais il y va quand même dans ce sens-là, vers ça qui peut-être sera, je le pense malgré tout, l'avenir, donc en fait, de l'informatique. Voilà. De nombreux logiciels, notamment les jeux vidéo, ne sont pas encore disponibles pour les processeurs ARM ou compatibles avec les processeurs ARM. Pour conclure, donc, cette fameuse vidéo, eh bien, le Snapdragon X Elite est un processeur ARM très prometteur. Enfin, un processeur digne de ce nom. Parce que jusqu'à présent, les processeurs Snapdragon, c'était moyen. Là, vraiment, ils ont fait un processeur digne de ce nom pour enfin de vrais PC ARM sur le marché. Il a le potentiel de révolutionner le marché des ordinateurs portables en offrant des performances comparables aux processeurs Intel et AMD, tout en consommant moins d'énergie, donc pour avoir une meilleure autonomie pour les PC portables. Il reste encore quelques obstacles à franchir, mais l'avenir des PC portables ARM semble radieux. Alors moi, il y a un truc aussi, j'espère qu'ils ne vont pas sortir ces fameux PC portables ARM à des prix exorbitants, comme c'était plus ou moins le cas jusqu'à présent. Si vous voulez démocratiser cette plateforme, monsieur Microsoft, eh bien, donc, et même les constructeurs, proposez des prix alléchants sur ces nouveaux processeurs ARM, ce qui permettra deux choses. Que de plus en plus de monde vont s'intéresser à cette nouvelle architecture. Qui dit plus en plus de monde qui vont s'intéresser, qui dit de plus en plus d'éditeurs vont créer leur propre, comme monsieur Google l'a fait dernièrement avec Chrome. Donc, ils vont créer des versions donc, spécifiques pour les processeurs ARM. Et comme ça, au moins, monsieur Microsoft pourra se tarder de dire moi, je fais comme Apple, j'ai aussi ma plateforme ARM et qui fonctionne. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous permet de nous encourager. Dans quoi? Dans cette belle aventure multimédia que vous vivez avec nous. Allez, on compte sur vous les amis. Ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.